Certains considéreront que déjà marcher dans les rues de Pattaya relève du mauvais goût. Alors, on peut également considérer, c'est un pas de plus, que le fait d'avoir construit une église catholique dans Pattaya relève également du mauvais goût. Alors c'est d'autant plus vrai, bien sûr, que cette église est construite avec un mauvais goût certain. Déjà, elle ressemble tout à fait par bien des aspects à, j'allais dire, une église bouddhisto-thaï, puisqu'on peut apercevoir ça et là, comme par exemple au sommet de ce clocher, des dragons tout à fait à l'oraise. Autre sommet de mauvais goût tout à fait extraordinaire, c'est que cette église est bâtie à, vous le voyez, 50 mètres de la mosquée de Pattaya. Elle est dédiée à Saint-Nicolas. Alors ce n'est pas le Saint-Niklaus, c'est le Saint-Nicolas de Flux, le très écartien patron de la Suisse. Nous allons entrer dans cette église catholique. On verra un peu plus tard que la scène est reproduite à l'intérieur de la nef avec des personnages directement sortis des Védas. Mais alors, si tout cela c'est du mauvais goût, à ce moment-là, le sommet du mauvais goût, totalement assumé, eh bien c'est de lire Gustave Flaubert à Pattaya. Alors je ne lis pas n'importe quel livre de Gustave Flaubert, il s'agit de ses 3 contes, ouvrage qui pour moi est le sommet de l'œuvre flaubertienne. Les 3 contes, eh bien qu'est-ce que c'est ? C'est un livre d'apologie totale du mauvais goût. En effet, il s'agit ici de 3 nouvelles, dont 2 s'inscrivent, je dirais presque, dans la mystique religieuse tout à fait canonique, avec Hérodias, où d'ailleurs Saint Jean-Baptiste est très bien contextualisé en prophète essénien, et bien sûr la légende de Saint Julien l'Hospitalier, inspirée, comme on sait, du vitrail d'une église normande. Le voici, Saint Nicolas de Flux. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle Un cœur simple ? Il s'agit d'une nouvelle complètement fernandélienne, une nouvelle où le mauvais goût rejoint l'idiotie. Il s'agit d'un conte, c'est le portrait de la bonne Félicité, la bonne dans les 2 sens du terme d'ailleurs, puisqu'elle a la fonction de bonne auprès d'une petite mémé bourgeoise. Et puis elle est bonne dans le sens où non seulement elle n'a jamais commis le mal, mais elle n'a fait que le subir. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette Félicité ? Eh bien, elle connaît la douleur, elle connaît la mort. Voilà la scène dont je parlais. La scène para-hindoue. Et puis Félicité, elle finit par acquérir, ou plutôt on finit par lui offrir un perroquet. Un perroquet qu'elle va appeler Loulou. Loulou, eh bien, elle s'y attache, et puis il finit par mourir, et elle parvient à l'empailler. Et là, le mauvais goût absolu et radical de Flaubert éclate à chaque page.
À l'église, Félicité contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre, se tournait un peu vers l'oiseau. Un peu plus loin, ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, puisque le perroquet Loulou est empaillé dans sa chambre. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillée devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Effectivement, le mauvais goût, quand il confine à l'idiotie, dirige directement le bénéficiaire vers l'extase, bien sûr. Mais là où l'extase est encore exacerbée, c'est quand on comprend quel est l'état physique du perroquet empaillé. Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, l'étoupe lui sortait du ventre. Mais aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. Et puis, cette nouvelle se termine par le décès de Félicité, puisqu'elle est, après avoir été enfermée dans la surdité, elle subit la pneumonie, comme sa maîtresse d'ailleurs, ce qui la rend très fière, puisqu'elle meurt de la même maladie que sa maîtresse bourgeoise. Et la nouvelle, Un cœur simple, termine par ces mots. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique, puis elle ferma les paupières. Ses lèvres souriaient, les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît, et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Voilà ce que nous montre Flaubert. L'immanence radicalisée par l'idiotie cosmique peu confinée à la transcendance. Les lecteurs de Gustave Thibon me comprendront.